Pourquoi Descartes? Descartes, c'est le philosophe du doute. Pourquoi on a besoin de douter de nos jours? Parce que n'importe qui peut écrire n'importe quoi et dire n'importe quoi sur YouTube, Facebook, Instagram. Puis pour vendre leurs produits, les sociétés nous manipulent, nous influencent. Il y a les hommes politiques qui utilisent des arguments pour arriver à leur fin, pour justifier des guerres, pour imposer leurs lois. Comment peut-on déceler le vrai du faux, le bien du mal? Avec le doute de Descartes, qui traite du doute des Grecs, des sceptiques grecs, dont le doute est stérile, ils doutent pour douter, n'aboutir à rien du tout, nier toute vérité. Le but de Descartes, c'est d'arriver à une vérité dont il est sûr et certain, qui sera la base à partir de laquelle il peut bâtir, construire, enchaîner les vérités. Donc c'est un doute fécond pour construire une pensée, une réflexion, une philosophie. C'est pourquoi on dit que le doute de Descartes est radical, parce qu'il va à la source de la connaissance, à la racine. C'est un doute volontaire, c'est son choix. Il a décidé de douter. Puis c'est un doute méthodique. C'est un doute ordonné, il va étape par étape. Puis c'est un doute systématique, parce que tout est passé en revue, sans exception. Et c'est un doute hyperbolique, parce que c'est un doute exagéré. Il arrive jusqu'à douter de lui-même. Mais c'est un doute fécond. C'est un doute qui mène à la vérité. Descartes fait une distinction entre ce qui est de l'ordre de l'intellectuel et ce qui est l'ordre de l'action, ce qu'il appellera les mœurs. En ce qui est de l'ordre des mœurs, on est amené à prendre des décisions, même si on n'est pas sûr du vrai et du faux, du bien ou du mal. Mais quand il s'agit de la recherche de la vérité, qui est de l'ordre de l'intellectuel, de la connaissance pure, il est souhaitable de ne pas se prononcer. On suspend son jugement jusqu'à ce qu'on soit sûr de pouvoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Le vrai, pour Descartes, est tout ce qui est justifié, argumenté, démontré. Sinon, tout ce qui est approximatif, tout ce qui est opinion, tout ce dont je ne suis pas sûr, il le fait passer dans le doute, dans le faux. Descartes va faire le bilan de ses connaissances. Il va s'interroger sur la source de ses connaissances. La première source, ce sont nos sens. C'est grâce à nos sens qu'on peut voir, entendre, toucher, goûter. Mais nos sens peuvent nous tromper. Nous connaissons tous les illusions optiques. Donc pour Descartes, toutes les connaissances apportées par les sens ne sont pas fiables, donc ils sont douteux. Passer à la raison. Étant lui-même mathématicien et physicien, il lui arrive de faire des raisonnements, des calculs logiques, et pourtant il se trompe, il fait des erreurs. Donc même le raisonnement n'est pas fiable. Il est rejeté dans le doute. Pendant le rêve, on peut penser, et pourtant, ça n'a rien de vrai. Comment être sûr que nos pensées sont vraies, puisque en rêvant, on peut même penser? Donc, toute connaissance induite par la pensée n'est pas fiable, elle est douteuse. Doutant de tout, il se demande de quoi peut-il ne pas douter. Il ne peut pas douter qu'il est en train de douter. Donc, il est sûr qu'il est en train de douter. Au moins, une chose dont il est certain, qu'il est en train de douter. Douter, ça veut dire penser. S'il pense, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe,
il est au moins une substance pensante. D'où son fameux cogito, je pense, donc je suis. C'est sa première réalité. C'est à partir de cette première vérité qu'il va pouvoir reconstruire d'autres connaissances, d'autres vérités, et fonder sa philosophie. Il va même jusqu'à prouver l'existence de Dieu.